Bienvenue sur votre chaîne, En savez-vous plus? Notre sujet aujourd'hui est le suivant. Cathétérisme cardiaque. Comment est-il réalisé et quelles sont les raisons d'y recourir? Le cathétérisme cardiaque est une procédure réalisée par des cardiologues afin de traiter ou de diagnostiquer certaines maladies du cœur et des vaisseaux sanguins coronaires responsables de l'alimentation du cœur, tels que le blocage causé par l'athérosclérose, et parfois elle est réalisée dans le but de soulager la douleur de l'angor ou de réparer certaines anomalies congénitales du cœur telles que malformations valvulaires et anomalies septales ventriculaires ou auriculaires, anomalies septales, dans lesquelles un tube long, flexible et mince appelé cathéter est inséré dans une grande artère du cou, du bras ou de la cuisse, et ce tube se connecte au cœur et aux artères coronaires. Le cathétérisme cardiaque peut être une procédure de diagnostic uniquement, et il peut faire partie d'une procédure de traitement et corriger certains problèmes de santé, et voici les cas les plus importants dans lesquels cette opération est utilisée. Premièrement, en cas de douleur thoracique, angine de poitrine, il est utilisé pour déterminer l'emplacement du blocage ou du rétrécissement des vaisseaux sanguins à l'origine de cette douleur, ainsi que pour soulager les symptômes que sont l'essoufflement et les douleurs thoraciques en dilatant ces vaisseaux et en supprimant le blocage avec un stent ou non posé sur selon le besoin. Deuxièmement, de même, lors d'une crise cardiaque, le cathéter ouvre rapidement les artères bloquées. Troisièmement, mesurer avec précision la pression artérielle et l'oxygène dans différentes parties du cœur ainsi que dans les poumons. Quatrièmement, traitement et correction de certaines malformations cardiaques congénitales telles que des perforations du cœur, des malformations valvulaires ou des anomalies du septum ventriculaire et auriculaire. Cinquième, prélèvement d'un échantillon de tissu cardiaque pour examen, biopsie cardiaque. Comment effectuer un cathétérisme cardiaque? Premièrement, au début et avant la procédure de cathétérisme cardiaque, il faut bien la préparer en admettant le patient à l'hôpital un jour avant le rendez-vous pour effectuer les radiographies et analyses nécessaires et arrêter de prendre certains médicaments sous la surveillance du médecin, ainsi que le jeûne de la nourriture 8 heures avant l'opération. Deuxièmement, au moment de l'opération, le patient n'est pas sous l'influence d'une anesthésie générale, mais est plutôt éveillé, car l'anesthésie locale n'est utilisée qu'à l'endroit d'où le tube est inséré et bien nettoyé. Le patient reçoit des médicaments qui l'aident à se détendre pendant l'opération, avec des électrodes négatives placées sur la zone de la poitrine afin de surveiller le rythme cardiaque. Troisièmement, un tube long, flexible et fin appelé cathéter est inséré dans l'une des grandes artères du cou, de l'aine ou du bras, à travers une petite incision pratiquée par le médecin dans la peau, puis le tube passe à travers les vaisseaux sanguins jusqu'à ce qu'il atteigne le cœur et les artères coronaires. Quatrièmement, en fin de compte, la tâche pour laquelle le cathéter a été entré est effectuée, qu'elle soit diagnostique ou thérapeutique, telle que l'expansion des artères et l'installation de stents pour les maintenir ouvertes, et un produit de contraste, colorant médical, peut être injecté à travers le tube pour voir les vaisseaux sanguins plus précisément, puis le tube est retiré à travers la petite incision et fermer cette incision en la suturant et en plaçant un bandage dessus.
Ce processus ne prend pas plus d'1 heure, mais vous devrez rester dans une chambre d'hôpital jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre santé et votre activité, ainsi que pour la surveillance et le suivi pour réduire le risque de saignement, et vous pourrez rentrer chez vous le même jour en faisant attention à ne pas faire d'efforts ou d'activité physique. Le cathétérisme cardiaque, comme toute procédure ou opération du cœur et des vaisseaux sanguins, comporte certaines complications et certains risques, bien que les complications graves ici soient rares, sauf dans le cas des personnes atteintes de diabète, de maladies rénales ou de plus de 75 ans, et parmi ces risques sont les suivants. Premièrement, infection ou saignement au site d'entrée du tube. Deuxièmement, dommages ou blessures à l'artère, au cœur ou à la zone à travers laquelle le tube a été inséré. Troisièmement, l'apparition d'une réaction allergique aux colorants ou aux médicaments utilisés. Quatrièmement, des caillots sanguins se forment, ce qui augmente le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Ainsi, j'ai fini de parler de cathétérisme cardiaque et j'espère avoir réussi à clarifier tout ce qui concerne cette opération.